Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait de vidéo, donc aujourd'hui nous allons pratiquer en faisant le téléchargement et l'installation de EveNG. Mais avant de passer maintenant au téléchargement, il faudrait au préalable que je vous explique ce que c'est que EveNG en quelques mots. Ok, sans plus tarder, j'ai fait quelques petites captures en ligne là qui illustrent de manière brève ce que c'est que EveNG. Donc, EveNG est un environnement virtuel d'émulation. Émuler veut dire quoi? Parce qu'il y a une différence entre simuler et émuler. Quand on parle d'émulateur, donc l'émulation ici là fait référence à l'utilisation, je ne sais pas comment appeler cela, ça permet d'utiliser les OS, je ne sais pas comment, dans le système d'origine d'un équipement. Vous voyez, si par exemple nous avons, si par exemple nous avons notre petit routeur là, pardon, nous pouvons avoir notre petit routeur là, supposons que c'est sur Eve, d'accord. Donc dans Eve on va installer l'image même du routeur réel. Donc dans ce routeur R1 là, c'est l'image, donc c'est l'OS du routeur réel qui sera implémenté à l'intérieur. D'accord, même si c'est un commutateur qu'on aurait à simuler dans Eve, ce commutateur-là aura les mêmes capacités dans le même noyau que un commutateur réel. Donc ça prend exactement tout ce qu'il y a dans le réel, on le transpose seulement en virtuel. C'est un peu ça. Or maintenant, la simulation, c'est quoi? La simulation, c'est juste un environnement qu'on crée avec des routeurs, des équipements, mais qui ne tournent pas avec les mêmes OS que l'équipement réel. Par exemple, comme on parle de simulateur, l'exemple qui saute à l'œil, c'est Packet Tracer. Donc, Packet Tracer, c'est un simulateur, ce n'est pas un émulateur. Donc, pour ceux qui ont eu à travailler sur Packet Tracer, ils se sont rendus compte d'un certain temps que il y a certaines commandes qui ne marchaient pas sur certains routeurs ou certains commutateurs. Vous voyez souvent, on configure les routeurs de manière bizarre. Ce n'est pas seulement une ligne de commande, c'est incroyable. Donc, il y a des manières bizarres là-bas pour faire les configurations. Donc, tu ne peux pas revoir ça, par exemple, que ce soit sur GNS3 ou sur EveNG. Donc, la différence entre les deux, c'est que un émulateur fait appel aux ressources réelles. Donc, ça utilise les ressources réelles de l'équipement, alors qu'un simulateur, lui, il utilise un environnement à part. Donc, il peut prendre même certaines propriétés d'un équipement réel. Il implémente, mais pas tout. Ok, bon, je crois que vous avez quand même un peu compris ce que c'est que, du moins, la différence entre l'émulation et la simulation. Bon, ici là, c'est bon. Maintenant, EveNG tourne sur l'environnement Linux, plus particulièrement Ubuntu, depuis la version 16. Oui, donc depuis la version 16 de quoi 16.04. 16.04 ou 02, comme ça là, de Ubuntu. Bon, il existe particulièrement trois versions de Eve. On a la version communautaire, la version professionnelle et la version éducative. Bon, il y a quand même les différences entre ces différentes versions, donc on verra ça dans quelques instants. Bon,
Et if est beaucoup plus utilisé pour les professionnels du réseau. Donc, professionnels du réseau, la sécurité, du DevOps, des gens qui font dans l'administration système. Donc, c'est plus utilisé pour des professionnels. Donc, je le répète encore. IfNG est un environnement virtuel principalement utilisé par des professionnels. Je répète bien des professionnels. Ce n'est pas Packet Tracer. C'est uniquement utilisé par des professionnels de l'IT. Donc, IF aussi a un principal concurrent appelé GNS3. Donc, si il y a des gens qui ont quand même eu à travailler, pardon, qui ont eu à travailler sur GNS3, moi-même je travaille beaucoup dessus, même jusqu'à présent je travaille toujours sur GNS3, mais on sent quand même qu'au fur et à mesure qu'on monte en puissance, on constate que GNS3 devient un peu petit et bon, il y a certains qui disent souvent que GNS3 bug, GNS3 fait des choses, mais personnellement, je n'ai jamais vraiment rencontré de bugs réels du moins sur GNS3. Donc, j'ai toujours eu à travailler dessus sans problème. Donc, je n'ai pas trop de problèmes sur GNS3, mais en travaillant sur IF, j'ai quand même senti quand même une différence. Non seulement c'est d'abord très léger, d'abord, ça ne consomme pas énormément de ressources comme GNS3. Et la particularité qui m'a beaucoup plu sur GNS3, c'est quoi? C'est que, ce qui m'a plu sur IF, c'est que IF est portable. Ça, c'est la chose qui m'a d'abord plu dessus. Hormis des autres propriétés que IF possède. Donc, IF est portable. Donc, je peux avoir mon environnement là que j'ai commencé à faire mes configs et autres là. Dès que j'ai fini de sauvegarder, je peux porter carrément ma machine virtuelle. Je copie, je peux coller ça même dans une autre machine, même au bureau ou même dans le cloud ou n'importe où. Dès que je vais ouvrir encore mon IF, ça va me laisser exactement au niveau où j'avais laissé. Ce qui est donc complètement différent de GNS3. GNS3 n'est pas portable. Donc, ça c'est un point qui m'a vraiment très intéressé dessus. Parce qu'il y a certains souvent qui ont souvent des difficultés à installer IF et parfois même à importer des équipements à l'intérieur. Donc, le plus souvent rencontre quelqu'un qui a déjà tout installé dans IF. Il demande seulement qu'il porte sa machine virtuelle là. Il copie, il ne doit pas coller chez lui. Une fois qu'il copie-colle, il démarre. Tout est nickel. Donc, il a accès à tout ce que l'autre avait. Et je trouve vraiment cette particularité, c'est là très génial. Donc, c'est vraiment très, 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 très important. Bon, nous allons continuer. Je vais d'abord effacer tout ce que j'ai écrit ici. Ok. Pardon. J'avance. Pardon. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on peut encore dire? On peut aussi dire que Yves aussi accélère le matériel KVM. Donc, le matériel KVM, c'est lui qui est chargé vraiment de faire des émulations de matériel dans IF. Donc, c'est lui qui gère plus les machines virtuelles et autres là. Ok. J'ai aussi la conception de la topologie. Click Play. Oui. Paramétrage d'import-export. Oui, on a parlé de ça précédemment. J'ai aussi l'importation d'images, de cartes. Click and Play. Oui. L'interface a été codée en HTML5. Ouais, il est multi-utilisateur, ça aussi c'est vrai. Et donc, ça fait aussi partie des particularités que j'aime le plus sur GNS3.
plusieurs personnes peuvent bosser dessus. C'est tellement génial. On dit qu'il est interactif avec le réseau réel entièrement pris en charge. Ça, je n'en discute même pas. Pourquoi? Parce que je peux avoir carrément mon commutateur là en réel. Et j'ai mon environnement Yves dessiné avec la souris n'est pas évident du tout. Voilà mon environnement Yves, donc je peux connecter carrément connecter mon Yves avec mon commutateur réel. Ça marche très bien. Très bien. Ce n'est pas seulement avec un commutateur, je peux aussi connecter un routeur dessus. Je peux connecter même un WLC. Donc c'est un contrôleur de WLC Wireless LAN Controller. On peut connecter, en fait, il peut se connecter à un environnement externe très facilement. Je vous assure, c'est vraiment génial. Ça aussi, c'est bon. L'instance de laboratoire simultané, oui, ça aussi, c'est clair. Il est dérivé du serveur Ubuntu 16.04, oui. C'est ce que j'ai dit dans la vidéo précédente que Yves a été créé à partir de Ubuntu 16.04. Ok. Il a une capacité à transposer rapidement le réseau réel à la virtualisation. Oui, ça aussi, on a parlé de ça. Il permet aussi de créer des images personnalisées à partir de Visio, d'autres moyens et rendre cliquables comme dans la taille lab. Ok, next. Ok, on a aussi les clés de IveNG. On a dit précédemment que Yves avec 3 versions. On a la version gratuite, la version pro qui coûte $125, la version éducation qui coûte 125, non c'est euros, tant pour moi 125 euros et 125 euros. Donc la version pro et la version éducation coûte la maudite somme de 125 euros. Mais dans notre cas, nous allons utiliser la version communautaire parce que nous n'avons pas d'argent. Le dos est dur, donc on fait avec les moyens de bord. Ça, les pros et autres, c'est pour les pros. Bon, nous sommes des pros entre parenthèses, mais on peut faire d'abord utiliser la version gratuite. Donc la version communautaire, c'est la version gratuite. Donc cette version fait largement ce que moi j'ai besoin. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé l'importance de passer à la version professionnelle. Bon. J'ai encore quoi ici là? J'ai dit précédemment que Yves avait un sérieux concurrent qui est GNS3. Et GNS3, l'avantage de GNS3, c'est que GNS3 est totalement gratuit. Donc, le téléchargement de GNS3, son installation, ses mises à jour, tout est totalement gratuit. Et il tourne sur Linux, Windows et Mac. Donc, GNS3 tourne dans toutes les plateformes et c'est pareil pour IveNG. Ok, bon, sauf que quand même, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Bon, il tourne presque de la même manière parce que il tourne un peu comme des émulateurs de type 2. Donc, tout s'installe sur un hyperviseur. Tout s'installe sur un hyperviseur. Sur un hyperviseur de type 2. Ok. Bon, je crois que nous avons fait un petit tour de notre IveNG. Donc, vous avez au moins compris
Même comme ça n'a pas été quand même très expliqué, mais vous avez quand même un peu compris ce que c'est que if ng. Donc, sans plus tarder, maintenant, nous allons rentrer maintenant dans notre navigateur pour essayer de télécharger notre if ng. Bon, pour télécharger notre if, nous allons d'abord rentrer dans notre navigateur. Je vais taper là if ng. Ok. Passant quelques secondes, voici. Nous allons venir dans la rubrique download. Ok, voici le lien. Ok. On a dit que Yves avait 3 versions. Voici la première version ici là. Sa version professionnelle qui coûte la maudite somme de 125 €. Ok. Donc pour son installation, il y a toujours, pour son téléchargement, il y a toujours plusieurs méthodes. On a la version OVH. Donc c'est une version qui est déjà installée, d'autres versions qui a travaillé, qui a tout fait quoi. On peut seulement venir là, on télécharge, puis on décompresse, on double-clique sur son image, ça ira directement se charger dans notre hyperviseur de type 2. Donc ici, avec ça, on n'aura pas besoin de faire une installation complète. Et ça nous fait aussi nous gagner en temps. Et aussi maintenant la méthode en passant par l'ISO. Donc ce qui ça va nous télécharger directement l'installation, donc l'installable de ifng. On va passer par, on va d'abord mettre le CD, faire tout ça là. C'est trop de travail donc c'est trop de travail, donc on n'a pas besoin. Ok. En fait, bon, je ne connais pas trop la différence qu'il y a entre la version professionnelle et la version communautaire. Bon, je ne connais pas trop la différence. Je ne sais pas si la version professionnelle vient déjà avec les images à l'intérieur. Bon, je ne connais pas trop la différence, mais dans des prochaines vidéos, quand même, je ferai quand même des recherches dessus. Je vous dirai quand même de manière concrète la différence entre les deux. De fond en comble, on sait que la différence des deux, c'est que l'autre est payant, l'autre est gratuit. On veut quand même savoir pourquoi l'autre est payant. Qu'est-ce que la version pro fait que la version communautaire ne peut pas faire. Ok. Vous voyez ici là, il nous exige de télécharger VMware. Donc, nous avons principalement deux types d'hyperviseurs de type 2 qui sont le plus couramment utilisés. On a VirtualBox. On a VirtualBox et on a VMware. Je suis pas deux pour le dessin. VMware. Ok. VMware Workstation. Oui. VMware Workstation. Bon, VMware Workstation aujourd'hui est à la version 17. Oui, la version 17. Mais pour VirtualBox, je ne sais pas trop. Mais j'aimerais quand même vous donner quand même mon avis entre VirtualBox et VMware. VirtualBox d'abord, c'est un hyperviseur de type 2 qui est moins stable comparé à VMware Workstation. Donc, pour faire la virtualisation de type 2, personnellement, avec le peu d'expérience que j'ai, c'est mieux pour vous de travailler sur VMware Workstation que de travailler sur VirtualBox. VirtualBox est moins stable par rapport à VMware Workstation. Ça, c'est mon avis. C'est aussi l'avis des autres professionnels et c'est aussi l'avis de la communauté Yves. Parce que Yves nous suggère de travailler avec VMware Workstation, mais ça marche aussi sur VirtualBox. Je précise donc, la paix est bien. Il faut travailler avec les outils qui ne vont pas vous déranger au quotidien. Donc, je vous conseille de travailler sur VMware Workstation. Bon, ici là, il donne la version
Player. La version Player, c'est la version gratuite, mais moi j'ai la version payante de VMware Workstation. Une minute. Ok. Maintenant, on passe à la version communautaire. La version communautaire est à la version 5.0.1.19, machin chouette. Bon, pas très important. Nous allons procéder, bon, quoique la dernière mise à jour, c'était fait le 22 février 2023, donc c'est récent. C'est vraiment récent. Le disque dur OVH n'est que de 60 Go. Ça, c'est pour vous. C'est très lourd. Bon, pour nous, comme nous sommes très paresseux, nous n'avons pas la force vraiment de télécharger l'ISO, de procéder encore à l'installation, des trucs bizarres. Nous allons seulement télécharger la version OVF. Donc, c'est une version qui est déjà bien préparée pour nous. Hein, donc, on ne doit plus trop souffrir. On va seulement venir là télécharger, passer par le lien Google Mirror. Donc, je vais plutôt cliquer sur ce lien, c'est que au milieu, il vient dire OVF-Mega Miroir. Donc, je clique là-dessus pour télécharger. J'espère que c'est le bon lien que j'ai pris. Ok, c'est le bon lien. Bon, on va aussi, pendant que ça charge, nous allons aussi rentrer voir comment on fait pour télécharger VMware. Ok, VMware Workstation. Vous allez voir, c'est très facile aussi. Je clique dessus. Je vois un nouveau lien. Ma connexion n'est vraiment pas fameuse. Ok, c'est où? Ok, vous voyez, j'ai dit qu'on était à la version 17. Exactement, on est à 20 Workstation, la version 17. Bon, il propose la version Pro, mais la version Pro est payante. Nous, on n'a pas l'argent. Donc, pour avoir la version communautaire, c'est quelque part là. Je crois que c'est ça ici. C'est sa version communautaire. Oui, c'est sa version communautaire. Donc, si je clique là, non, c'est sa version Pro. Moi, je veux pas version Pro. Qu'est-ce qu'il me veut encore? Ça, c'est la version pour Linux. Sa version pour Windows. Bon, je crois que la version gratuite est toujours incluse dans la version Pro. Si je ne me trompe pas, parce que même sur la version que j'ai ici là présentement, si je lance la recherche VMware Player, voilà, c'est ici. Ça là, c'est la version gratuite. Quoique, donc pour lancer le téléchargement, je clique seulement ici sur télécharger. Vous voyez, c'est que ça va lancer le téléchargement. C'est assez facile, vous voyez. Voici le téléchargement que ça a lancé, mais moi je n'ai pas besoin, puisque moi j'ai déjà mon VMware Workstation. Donc je ferme ceci. Ok, je ferme aussi ça. Bon, il ferme même pas. Je retourne ici. Ok, ça a fini de charger. Je vais seulement venir là cliquer pour télécharger. Pas sur téléchargement normal. Ça va me tuer un bon bout de temps. Bon, mon téléchargement est lancé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre pause pendant que ce téléchargement va finir. Sinon, on n'en finira pas. Vu que ma connexion est assez lente, donc c'est parti au moins pour 1 heure. Hein. 1 heure, au max 1 heure ou 2 heures de temps. Donc, je vais vous revenir dès que le téléchargement sera fini. À tout à l'heure. Ok, le téléchargement est terminé.
Vous voyez, terminé. On va donc aller ouvrir notre téléchargement et procéder maintenant à son installation. Bon, je rentre là. Voici celle-ci. Voici notre if. Donc, je vais d'abord faire juste un copier. Je copie d'abord. D'accord, je vais aller coller ça ici là dans mon bureau. Je colle ça ici. Faut que ça soit propre pour tout le monde. Non, bon, je n'aurais même pas dû coller ça ici. Je coupe ça. Je viens ici, je viens dans mes documents. Je colle ça plutôt dans mon dossier de machine virtuelle. Je colle ça là. Ok. Bon, la seconde étape, je vais d'abord procéder à l'extraction des fichiers qui sont à l'intérieur. Je viens là, je viens sur extrait vers Event. Donc, j'extrais d'abord les données. Puisque c'est un fichier OVF, donc on n'aura pas besoin de procéder à une installation. Donc, nous allons seulement l'utiliser directement. C'est assez facile, hein. Ce n'est pas du tout compliqué. On patiente encore quelques secondes. Ok, c'est terminé. J'ouvre maintenant. J'ouvre. Ok. Voici maintenant mon fichier qui m'intéresse. Bon, on peut l'ouvrir de deux façons. D'accord? La première, c'est en passant par VMware Workstation. Donc, je viens là sur File, sur Open. Vous voyez? Open, je viens là, je cherche seulement où ça se trouve. C'est quelque part là. Vous voyez? Là, je double-clique là. Dans ce double-clic là, ça va importer de manière automatique. Bon, ça me demande le nom de la machine virtuelle. Qu'est-ce que je peux bien donner? Je crois que je peux toujours laisser ça même par défaut. Hein. Je laisse ça par défaut. Je clique sur importer. Donc ça va commencer à charger dans VMware Workstation. Bon, ça va prendre quelques secondes. Donc je vais mettre pause avant de vous revenir tout à l'heure. Il ne faut pas que la vidéo prenne beaucoup de temps. Ok, c'est déjà terminé. C'est où? C'est ça ici. Voici notre fichier. C'est clic là, vous voyez. Par défaut, il occupe 8 Go de RAM. Il utilise 4 processeurs et 60 Go de disque. Bon, ce n'est pas beaucoup. Bon, j'aimerais aussi vous parler de quelque chose. La connexion de VMware Workstation. En fait, je vais voir sa carte réseau. Ici, il est directement connecté au bridge. Donc, il est directement connecté à ma carte réseau physique. D'accord? Mais ce n'est pas souvent la meilleure méthode. La meilleure méthode, c'est de le connecter en NAT. Donc, je viens là, clique là, je connecte ça sur la VMnet 8. Donc, c'est la VMnet 8 qui fait office du natage dans notre réseau VMware. Donc, pour mieux comprendre, je clique dessus, je passe sur OK. Pour mieux comprendre ça, vous allez venir là sur Edit, Virtual Network Editor. On patiente quelques secondes. Nous allons venir voir que voici notre VMnet 8. D'accord? Et le DHCP est automatiquement activé dessus. Donc, avec la plage 192.168.66.0. Donc, l'adresse que notre Yves aura sera forcément dans la plage ici. Bon, sans plus tarder, nous allons procéder maintenant au démarrage de notre Yves. On démarre. J'espère qu'il n'y aura pas d'erreur. Je rappelle encore que cette version de Yves est déjà toute faite. Donc on n'a plus aucune installation à faire.
Donc l'installation a déjà été faite. On a juste importé ça dans notre VMware Workstation. Ok, c'est bon. C'est bon là. Bon, ils disent ici que le mot de passe par défaut. Si là ils mettent la route, mot de passe c'est Yves. Donc, on présente encore. Qu'est-ce que ça fait encore là? Ok, c'est bon. Bon, nous allons. Voici l'adresse IP que ça nous a donné ici. Ça nous a donné la 192.168.66.138. Bon, il faut d'abord qu'on essaie d'abord de lancer un ping sur notre machine virtuelle pour voir si ça marche. Parce que si le ping ne marche pas, ça veut dire qu'on est dans les problèmes. Si le ping marche, là on peut continuer. Je lance un ping sur cette adresse. Fait ping 192.168.66.138. Ok, c'est limpide. C'est nickel. Maintenant, on va se connecter maintenant à son interface web pour voir si on a accès à tout. Viens là, 192.168.66.138 et je valide. Boum, boum, boum. C'est génial, vous voyez. Pour l'interface web, le mot de passe, le login c'est admin. J'espère que ça n'a pas changé. Admin et le mot de passe c'est F. Je valide. Ok, nous sommes maintenant connectés à notre interface web de EveNG. D'accord? Bon, pour l'instant, il n'y a aucun projet qui a été créé. C'est pour ça qu'il y a seulement les. C'est pour ça que l'interface s'est affichée. Normalement, on a toujours souvent des interfaces qui sont souvent. Nous avons des menus là qui sont sur l'extrême gauche là. Bon, je crois que ça ne s'affiche pas parce qu'on n'a pas encore créé de projet. Bon, essayons un peu de créer un petit projet là. C'est que là, add new labs. Je clique là. J'appelle ça même test. J'appelle ça test. Je clique sur save. Vous voyez, voilà, c'est maintenant que l'appareil là s'affiche. Donc, si je viens là, je clique sur Node. Bon, pour l'instant, on n'a aucun équipement qui est installé. Donc, ça fera l'objet de notre prochaine vidéo. Vous voyez, ici, on n'a rien à part le Virtual PC. Donc, je clique là sur Virtual PC. Je passe sur Save. Ok, je clique sur Network. Bon, c'est pas grave. Si vous ne comprenez rien sur ce que c'est pas ça. Ça, c'est pour connecter mon équipement sur Internet. Je fais un petit test là. Je les connecte. Je démarre mon PC. J'ouvre son interface. Bon, en fait, pour pouvoir manager nos équipements, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Quand nous sommes sur Yves, c'est là, il y a une partie, donc il y a un logiciel qui permet de manager nos équipements. Ce logiciel-là, du moins, c'est juste un package, quoi. Donc le package là, c'est ça ici. Ça, c'est le package pour le côté Windows. Il y a l'autre aussi pour le côté Mac OS, c'est quoi un autre pour Linux. Donc, pour nous, c'est Windows. Pour télécharger, on clique seulement là, pack d'installation. Là, ça va permettre de télécharger tout ce package-ci. Donc, ça fait ça qu'on procède à l'administration de nos équipements sur EveNG. Donc, je clique là. Bon, moi, j'avais d'abord Eve qui était installé dans ma machine. Donc, le package était déjà installé. Bon, mais je ne sais pas si les packages ont quand même évolué ou si les logiciels sont toujours restés les mêmes, mais je ne sais pas. Je clique dessus, je passe sur ouvrir. Donc, pour ouvrir un équipement,
Quand on a déjà démarré dessus, on clique seulement dessus, ça va nous demander d'ouvrir. Donc si les logiciels sont installés, ça va ouvrir avec soit un terminal, soit avec VNC, soit avec n'importe quel logiciel qui lui est proprement approprié. Donc je clique sur ouvrir. Bon, je vais cliquer sur DHCP. J'ai déjà envie de recevoir une adresse IP par DHCP, puisque c'est la NAT qui est configurée de ce côté-ci. J'espère que j'aurai une adresse IP. Voilà. J'ai la 139. Vous voyez, c'est dans la même plage que l'adresse de notre if. Donc, si je me permets quand même de lancer un petit ping sur Google 8.8.8.8, normalement ça devrait passer sans problème. Vous voyez, boum, ça passe très bien. N'a pas de problème. Bon, sauf que la connexion est un peu lente, ça danse un peu, mais ça passe. Est-ce que je peux lancer un ping sur google.fr? Je pense pas que ça passe. Oui, ça passe aussi. Ça passe, vous voyez. Étant ici, là, on a accès à Internet. Bon, bref. L'important de cette vidéo, c'était seulement de vous montrer comment on faisait pour télécharger et installer ifng sur VMware Workstation. J'espère que la vidéo a quand même été intéressante pour vous. J'espère que ça vous a aidé. Donc dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment on fait maintenant pour installer, par exemple, pour ajouter quand même les équipements tels que les commutateurs de couche 3, les commutateurs de couche 2, les paf ASA, les paf PF5, comment faire pour ajouter les routeurs Cisco, les routeurs microtiques, comment ajouter même les machines virtuelles Windows ou Windows Server, même comment faire pour ajouter les machines Linux et autres. Donc ça c'est le défi qui va beaucoup nous occuper dans les prochaines vidéos, parce que je suis en train de migrer peu à peu maintenant sur ifng, parce que lors de mes précédentes vidéos, si vous avez remarqué, je travaille beaucoup plus sur GNS3, mais j'aimerais vraiment migrer sur if cette fois-ci. Ok, j'espère que tout est clair pour vous, hein. Je vous dis merci de m'avoir suivi et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.